Vietnam, great negotiators, great people. They like me, I like them. The problem is they charge us 90%. We're going to charge them 46% tariff. Le président américain Donald Trump a annoncé les taxes réciproques appliquées à 180 pays hier. Et comment ce taux est calculé par l'administration Trump? Alors en fait, l'USTR a publié un document pour expliquer comment ils avaient fait leurs calculs. Alors c'est un document compliqué avec des équations. Donc tout n'est pas extrêmement clair. Mais ce qui ressort quand même de ce document, c'est que l'USTR ne tient pas compte que des différentiels de droits de douane, par exemple, entre pays, mais il tient compte aussi de l'importance du commerce bilatéral et de l'élasticité des prix par rapport aux importations américaines. Donc ça veut dire qu'il regarde également dans quelle mesure une hausse de droits de douane réduit les importations américaines. Donc c'est un calcul assez compliqué. En réalité, je pense que tout ça est quand même très arbitraire parce qu'il inclut aussi des considérations sur les mesures non tarifaires qui sont par définition très complexes. Par exemple, si un pays a des exigences sanitaires ou phytosanitaires, prenons le cas de l'Australie par exemple, qui est très exigeant sur les importations agricoles pour des raisons sanitaires. Pour les États-Unis, c'est considéré comme un obstacle qui est ensuite converti en droit de douane. Alors donc tout ça en réalité est très largement arbitraire. Et dans le cas du Vietnam, pourquoi les taux sont aussi hauts? Alors en fait, pour le Vietnam, effectivement, normalement, les différentiels moyens de droits de douane entre le Vietnam et les États-Unis n'est pas très élevé. Et d'ailleurs, les droits de douane moyens vietnamiens sont légèrement inférieurs aux droits américains. Bon, alors c'est pas le cas pour certains produits, pour les voitures par exemple, ou pour les produits agricoles où il y a pas mal de droits de douane au Vietnam. Mais globalement, les droits de douane vietnamiens en moyenne ne sont pas très élevés. Donc, comment expliquer les 46%? Je crois que c'est essentiellement dû à l'importance des exportations vietnamiennes sur les États-Unis et à l'importance de l'excédent commercial vietnamien en fait. C'est-à-dire que le Vietnam achète très peu de produits américains et vend beaucoup aux États-Unis, et c'est la raison pour laquelle il est lourdement taxé. Donc, on parle de droits réciproques, mais en fait, le raisonnement de l'administration américaine, c'est aussi un raisonnement essentiellement basé sur l'importance des échanges commerciaux et l'importance des déficits. Alors, le taux d'imposition élevé est dû aux facteurs chinois, et certains pays d'Asie du Sud-Est à taxes élevées comme le Vietnam sont-ils un lieu de transit pour la réexportation de marchandises chinoises? Alors, ça peut avoir joué un rôle. Ceci dit, je ne pense pas que ce soit quand même le facteur principal parce que toutes les exportations vietnamiennes ne sont pas en fait des exportations chinoises déguisées. Il y a beaucoup d'exportations qui sont faites à partir d'usines implantées par les Coréens, par exemple le Japon ou d'autres pays, et puis d'usines purement vietnamiennes également. Donc je ne crois pas que ce soit l'élément principal. Non, je pense que l'élément principal, c'est quand même le fait que le Vietnam a des excédents très importants sur les États-Unis. C'est le deuxième pays au monde en termes d'excédents sur les États-Unis. Et c'est ça qui fait que le Vietnam est durement touché, quoi. Avant les annonces de Trump sur les nouvelles taxes, il y a aussi des informations qu'une délégation vietnamienne partirait aussi aux États-Unis ce week-end. Ça veut dire que les Vietnamiens ont deviné aussi quelles taxes seront appliquées aussi au Vietnam et quelle marge possède le Vietnam pour pouvoir négocier avec l'administration Trump. Est-ce qu'on pourrait espérer une suspension de l'application de ces taxes? Alors, le Vietnam a déjà pris des mesures face aux exportations américaines. Il y a eu des mesures de réduction de droits de douane sur le gaz naturel liquéfié. Il y a eu d'autres mesures sur les voitures, par exemple. Donc, le Vietnam a déjà fait des gestes. Bon, pour l'instant, ces gestes n'ont eu aucun impact. C'est-à-dire que ça n'a rien changé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire probablement que l'administration Trump va exiger des concessions plus importantes et va expliquer à la délégation vietnamienne que ça ne suffit pas et qu'il en faut beaucoup plus pour modifier les choses. Donc, il faut s'attendre effectivement à une période de négociation. Alors, il faut se rappeler qu'en 2018, quand la première administration Trump, il y avait déjà eu à l'époque
des droits de douane, mais qui portaient essentiellement sur l'acier, l'aluminium et un certain nombre de biens de consommation. Donc tout le monde avait été taxé dans un premier temps. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, Trump avait négocié des concessions et donné des exemptions pays par pays, dont un certain nombre de pays ont bénéficié. La plupart d'ailleurs, sauf la Chine. Donc je pense que tout le monde espère que le même processus va pouvoir se dérouler, donc des négociations vont aboutir à des résultats. Mais la barre qui a été posée là est beaucoup plus importante que précédemment. Il y a déjà 10% de droits de douane pour le monde entier qui ont été décidés et qui s'appliquent à tout le monde, même les Australiens par exemple qui ont des déficits commerciaux avec les États-Unis. Les Australiens sont quand même taxés à 10%. Donc ça, je pense que ces 10%-là, ils vont rester parce que c'est ce que l'administration Trump veut récupérer comme argent pour pouvoir financer des baisses d'impôts. Et puis après, il y a une partie négociable. Et sur la partie négociable, très difficile de dire aujourd'hui ce qui va se passer. Le problème maintenant, c'est que les États-Unis vont négocier avec je ne sais pas combien de pays. Donc je pense que les capacités de négociation de l'USTR ne sont pas infinies. Donc ils vont probablement sélectionner les pays les uns après les autres. Ça peut prendre du temps. Donc il faut s'attendre à ce que les droits imposés à partir du 10 avril, je crois, pour ce qui est des droits spécifiques, au-delà des 10%, il faut s'attendre à ce que ça dure un certain temps, quoi. Alors, cette taxe, au niveau très élevé, appliquée au Vietnam, et est-ce que ce serait un impact pour la concurrence vietnamienne face aussi à d'autres pays de l'Asie du Sud-Est? Alors oui, le premier impact, je pense qu'il va être économique, c'est-à-dire que des droits de douane à ce niveau-là, quand on sait que les exportations vietnamiennes vers les États-Unis représentent 25% du PIB vietnamien, le choc va être quand même brutal. Il y aura une chute des exportations qui va être importante. Donc il y aura un choc sur le PIB vietnamien. C'est la première chose. Il y aura un choc économique qui va être certainement important dans le cas du Vietnam. Deuxièmement, alors en matière concurrentielle, c'est assez compliqué parce que chacun est taxé différemment d'un pays à l'autre. Par rapport à la Chine, ça change pas vraiment parce que le niveau de taxation du Vietnam est comparable à celui de la Chine. Et la Chine était déjà taxée de 20% précédemment. Donc la Chine, en fait, est taxée maintenant à plus de 50%. Donc par rapport à la Chine, il n'y a pas de choc concurrentiel. Par contre, par rapport à d'autres pays, il peut y en avoir. Par exemple, en matière d'habillement et de textile, un pays comme l'Inde est significativement moins taxé. Le Bangladesh également moins taxé que le Vietnam. Donc il peut y avoir quelques impacts en termes de report, de transfert, si vous voulez, d'exportation d'un pays vers l'autre. Bon, les grands acteurs comme Nike et d'autres peuvent réajuster un peu leur base industrielle dans la région. Mais ça prend quand même du temps. Et je ne suis pas sûr qu'ils le fassent très vite parce qu'ils vont d'abord voir si ce que chaque pays arrive à négocier, quoi.